Que se passe-t-il lorsqu'un combattant doté d'une technique dévastatrice et d'une présence imposante fait irruption sur la scène d'un combat professionnel? Nous savons déjà ce que font les tirs d'Alex Pereira. Mais Aline Pereira n'est pas seulement sa sœur, est un avertissement vivant. Une combattante d'une précision terrifiante qui laisse ses adversaires sans voix. Chacun de ses coups semble être une sentence, chaque combat un chef-d'œuvre de puissance et de férocité. Il ne vit pas dans l'ombre de son frère, Aline forge son propre héritage, mais parviendra-t-elle un jour au même succès que son frère? Mais d'abord, abonne-toi pour nous aider à atteindre 1000 abonnés. Aline Pereira, née le 6 octobre 1990 à São Bernardo do Campo, au Brésil, est une éminente combattante de sport de combat. Sœur cadette d'Alex Pereira, elle partage l'héritage de sa famille dans le monde du kickboxing et des arts martiaux mixtes, MMA. Aline a commencé sa carrière en boxe amateur, accumulant un palmarès impressionnant de 21 victoires et seulement 3 défaites avant de faire le saut vers le kickboxing professionnel en 2017. En kickboxing, Aline a démontré ses compétences et sa puissance, remportant des victoires notables et se consolidant comme une force avec laquelle il faut compter. Plus tard, il a décidé de s'aventurer dans le MMA, en participant à la division poids mouche de la Legacy Fighting Alliance, LFA. Bien que sa transition vers le MMA n'ait pas été sans défi, Aline continue de démontrer sa détermination et son talent, suivant les traces de son frère tout en forgeant son propre chemin dans le monde du combat. Bien qu'il ait d'abord essayé la boxe, il n'a pas eu beaucoup de succès au début. Mais cela ne l'a pas arrêté. Il a ensuite décidé d'essayer le kickboxing. Et après quelques combats amateurs, est venu à son premier combat professionnel. Lors de l'événement WGP d'IS 39 le 22 juillet 2017. Aline Pereira a affronté Ryan Vieira. Dès le début, Aline a démontré un style dynamique et agressif, combinant les coups au corps et à la tête avec une précision impressionnante. Au deuxième round, un crochet gauche parfaitement chronométré a presque envoyé Vieira hors du ring, mettant en évidence la puissance dévastatrice d'Aline. Bien que Vieira ait fait preuve de résilience et ait réussi à continuer, Aline a complètement dominé le combat avec des combinaisons calculées et une défense améliorée. Nice body shot from Malini. Another knee from Malini. Finalement, c'est Aline Pereira qui a remporté la victoire par décision unanime, montrant clairement que sa transition vers le kickboxing professionnel n'était que le début d'une carrière prometteuse. Dans son prochain combat où il prouverait qu'il avait choisi la bonne voie. C'était dans WGP d'IS 44, Aline Pereira a affronté Maïsa Borges dans un combat qui a clairement montré pourquoi le nom Pereira est synonyme de puissance et de précision. Dès la première seconde, le combat fut lent, mais Aline prit le contrôle avec des combinaisons explosives. Montrant des progrès remarquables dans sa technique, Aline a maintenu une pression constante tout au long des 3 rounds. Sa défense impeccable et ses attaques calculées ont laissé Borges sans réponse, qui n'a pu que résister à la tempête de coups. Good left hook by Aline and followed by a left high kick. It was blocked by Maïsa, but it almost got through. And Maïsa was just a whooping. Finalement, c'est Aline Pereira qui a remporté la victoire par décision unanime, consolidant ainsi sa réputation. Lors du WGP d'IS 45, qui s'est tenu le 5 mai 2018, Aline Pereira a affronté Hélène Lopez dans un match de kickboxing poids-plume professionnel. Dès le début, Hélène Lopez a fait preuve d'une stratégie solide, utilisant sa portée et sa technique pour maintenir Aline à distance. Cependant, Aline n'était pas loin derrière, démontrant son style agressif caractéristique et cherchant constamment à réduire la distance avec des combinaisons explosives.
Malgré ses efforts, Lopez a réussi à neutraliser plusieurs attaques d'Allin avec des mouvements défensifs précis et des contre-attaques efficaces. Kick by, and there was a good knee by Eleni Pereira. There goes the combination by Eleni Pereira. Eleni Pereira. Le combat a été intense du début à la fin, les deux combattants faisant preuve d'une grande endurance et d'une grande habileté. And there goes a good, and there goes Lopez throwing a low leg kick in. There goes Lopez moving in, using her boxing skills, pushing. Finalement, Hélène Lopez a remporté la victoire par décision unanime. Bien qu'Allin n'ait pas obtenu le résultat escompté, ce combat a été une expérience précieuse qui a contribué à son développement professionnel. Non contente de cette défaite, elle revient rapidement sur le ring. Lors de l'événement WGP d'IS 50, qui s'est tenu le 27 octobre 2018, Allin Pereira a affronté Tatiana Campos. Dès le début, Allin Pereira a affiché son style agressif et technique caractéristique, combinant coups de poing précis et coups de pied dévastateurs. Oh, and she counters with a good left hand and then a right hand. Eleni, great punches, counter attack. Sa capacité à maintenir une pression constante et à attaquer avec variété a laissé Tatiana Campos dans une position défensive pendant la majeure partie du combat. Allin a utilisé des combinaisons explosives mêlant coups au corps et à la tête, témoignant de son évolution après sa première défaite en tant que combattante professionnelle. Tout au long des 3 rounds, Allin a dominé le combat, faisant preuve d'une défense solide et de contre-attaques efficaces. Finalement, il a remporté la victoire par décision unanime. Après plusieurs combats, il n'avait toujours pas gagné par KO. Mais le combat dans l'événement Super Fighter 4, qui s'est tenu le 8 juin 2019, Allin Pereira a affronté Nilcelia Pereira dans un match de kickboxing selon les règles du K20. Allin a déchaîné un arsenal explosif de coups de poing et de pied qui ont secoué l'arène dès le premier instant. Ses combinaisons brutales et sa précision chirurgicale laissaient Nilcelia sans option, et elle pouvait à peine répondre au rythme implacable d'Allin. Après l'avoir fait tomber 2 fois, chaque mouvement était une démonstration de puissance et de contrôle, culminant dans un TKO dévastateur qui a scellé la victoire d'Allin de manière spectaculaire. Après quelques victoires, il rejoindra les rangs de Glory. Dans GLOIR 68, qui s'est tenu le 28 septembre 2019 à Miami, en Floride, Allin Pereira a affronté Shomane Sortahiran. Ce match faisait partie de la série Super Fight et représentait un défi important pour Allin, face à un adversaire expérimenté et technique. Allin, fidèle à elle-même, est entrée sur le ring comme une tempête imparable, lançant des combinaisons précises et dévastatrices qui ont résonné dans toute l'arène. Tiffany Van Soos about a 2.5 to 1 favorite. How does she beat the odds? Well, Mais Shomane, un vétéran doté d'un contrôle technique impeccable, n'allait pas se laisser faire sans se battre. Les deux combattantes ont échangé des attaques électrisantes tout au long des rounds, Allin prévalant avec son agressivité caractéristique et ses frappes puissantes qui ont enflammé la foule. Shomane, bien que stratégique et expérimenté, a dû puiser dans tout son arsenal pour rester dans le jeu, mais cela n'a pas suffi à arrêter l'assaut d'Allin. Le gonflement sur le front de Shomane symbolisait l'intensité du combat et la capacité d'Allin à imposer sa force à chaque échange.
slashing of distance again. Pereira's glory debut ended in a winning fashion as she lands a couple of punches. Her body. What Joe says though matters not. Ce combat n'a pas seulement été une victoire par décision unanime pour Aline, mais aussi une démonstration de sa capacité à laisser une marque littérale et figurative sur le ring. Dans GLOIR 71, Aline Pereira a laissé une marque indélébile lorsqu'elle a affronté Crystal Lawson dans un combat qui a défini sa domination absolue. Dès le premier son de cloche, Aline a pris le contrôle du rythme du combat. En ouvrant avec un direct droit net à la tête, suivi d'un 1-2 précis, Lawson a été immédiatement déstabilisé. Very impressive in her glory debut, a unanimous decision. Without a straight right hand, a one chase after punches I talked about. That's that danger. Des coups secs et une série de coups de pied mortels au corps et aux jambes ont maintenu Crystal dans une position défensive constante. You can see how relaxed Alina Pereira is. Calm, knows her distance, and is going to find that right hand again. La maîtrise tactique d'Aline était évidente, se déplaçant avec un jeu de jambes impeccable qui la maintenait hors de portée des contre-attaques de son adversaire. Malgré les tentatives de Crystal d'avancer, Aline a contrecarré ses efforts avec des mouvements de défense et de tête infaillibles qui ont fait preuve d'une conscience tactique supérieure. Le point culminant est venu avec un coup de genou brutal d'Aline, un coup décisif qui a conduit l'arbitre à arrêter le combat seuls 59 secondes après le départ, déclarant un chaos technique. Ce fut une victoire retentissante qui a non seulement mis en valeur la puissance dévastatrice d'Aline, mais aussi sa domination stratégique sur le ring, réaffirmant sa place comme l'une des combattantes les plus redoutées et les plus puissantes du circuit Glory. Now she's got to circle, not just sit there and go right into straight punches. Oh, another knee, and that is it. The referee waves it off, and it was... Sa domination était absolue, jusqu'à ce que, en GLOIR 77, qui s'est tenu le 30 janvier 2021 aux Pays-Bas, Aline Pereira a affronté Tiffany Van Soest, le champion en titre des Supercoques. Dès le début, Tiffany Van Soest a montré pourquoi elle est connue sous le nom de Time Bomb, en utilisant son expérience et sa technique impeccable pour contrôler le rythme du combat. Well, Tiffany tried to set up that overhand right. Kind of loop that right hand. Ooh, nice entry there by Vince. Aline, fidèle à son style agressif, a tenté d'imposer sa puissance avec des combinaisons explosives et des attaques au corps et à la tête. Cependant, Tiffany a démontré une défense solide et une capacité à contrer les attaques d'Aline avec une précision chirurgicale. Tout au long des 5 rounds, les deux combattants ont échangé des coups dans un combat intense et stratégique. Bien qu'Aline ait montré des éclairs de son pouvoir de signature, Tiffany a réussi à maintenir le contrôle tactique, en utilisant ses mouvements et son expérience pour neutraliser les attaques de Pereira. Au final, Tiffany Van Soest a conservé son titre par décision unanime, réaffirmant sa position comme l'une des meilleures combattantes de Glory. Ce combat a été une expérience inestimable pour Aline, qui a démontré sa capacité à concourir au plus haut niveau et a clairement montré que son ascension dans le kickboxing professionnel est loin d'être terminée. Après cette défaite, en 2022, Aline décide de se lancer dans le MMA. Il s'est donc préparé et entraîné avec l'aide de son frère. Bien que ses débuts ne se soient pas bien passés, puisqu'il a perdu par décision unanime. Il s'est racheté lors de son deuxième combat. Dans LFA 160, qui s'est tenu le 16 juin 2023 à Owensboro, Kentucky, Aline Pereira a affronté Chelsea Conner dans un combat de MMA dans la division poids mouche. Ce combat a marqué une étape importante dans la transition d'Aline vers le monde des arts martiaux mixtes. Dès le début, Aline Pereira a fait preuve de sa puissance et de sa précision caractéristique, utilisant son expérience du kickboxing pour maintenir Chelsea Conner sous une pression constante. Après avoir porté un coup qui a presque fait tomber Chelsea, Aline a dominé le rythme du combat. Chelsea a tenté de contrer avec sa résilience et sa détermination, mais l'offensive d'Aline était trop écrasante. Tout au long des 3 rounds, Aline a gardé le contrôle, se démarquant par sa capacité à s'adapter aux règles du MMA tout en neutralisant les tentatives de son adversaire. Au final, Aline Pereira a remporté la victoire par décision unanime, consolidant ainsi sa position de compétitrice prometteuse sur le circuit professionnel du MMA.
quand il semblait que j'étais sur la bonne voie en MMA, j'arrivais SFA 168, qui s'est tenu le 22 septembre 2023 à Prior Lake, Minnesota. Aline Pereira a affronté Cheyenne Bowers. Dès la cloche d'ouverture, Bowers a pris l'initiative, utilisant ses compétences de grappling pour mener le combat au sol, où il a réussi à garder le contrôle pendant une grande partie du combat. Sliding her knee across the body of Alini. And get up. Bowers not letting her, trying to take her back here. Actually struggling to get back up. Aline, connue pour sa puissance de frappe, a tenté d'imposer son style avec des frappes précises et des combinaisons explosives, mais Bowers a neutralisé ses attaques avec un clinch efficace et des transitions au sol. Looking for another takedown work in the single leg and gets it. Tout au long des 3 rounds, Bowers a démontré sa supériorité au sol, tandis qu'Aline a fait preuve de résilience et de détermination, défendant courageusement et cherchant des opportunités de contre-attaque. Cependant, le contrôle tactique de Bowers s'est avéré décisif. Minnesota All-American wrestler in action, and now speaking of action. My goodness. Great attempt. La menant à une victoire par décision unanime. Ce combat a souligné les défis d'Aline dans sa transition vers le MMA, mais a également montré sa capacité à s'adapter et à apprendre dans un environnement compétitif. Après cette défaite, il a participé à un autre sport similaire au MMA. Dans Combat de Karaté 50, qui s'est tenu le 11 octobre 2024 à Salt Lake City, Utah, Aline Pereira a fait ses débuts en karaté combat face à Dee Bugley. Dès le début, Aline Pereira a pris le contrôle du combat avec son agressivité et sa précision. Bien qu'elle pèse 9 livres de plus qu'Aline, Dee Bugley n'a pas pu résister à l'assaut de la brésilienne. Aline a placé un direct droit dévastateur suivi de son crochet gauche emblématique, envoyant Bugley au sol. Sans perdre de temps, Aline se lance dans des coups supplémentaires au sol, forçant l'arbitre à arrêter le combat. Le combat s'est terminé à 2 minutes et 26 secondes après le début du premier tour par KO technique, laissant le public en extase. Ces débuts ont non seulement mis en valeur la puissance dévastatrice d'Aline, mais ont également clairement montré que sa transition vers le combat de karaté aurait autant d'impact que sa carrière de kickboxing. Son deuxième combat en karaté serait également choquant. Combat de Karaté 52, qui s'est tenu le 24 janvier 2025 à Miami, en Floride, Aline Pereira a affronté Amanda Torres. Dès le début, Amanda Torres a fait preuve de courage face à une adversaire plus grande et plus expérimentée. Very quickly, but that's really good bit of offense. Mais Aline Pereira a rapidement pris le contrôle. Au premier round, les deux hommes ont échangé des coups, Torres faisant preuve de résilience et d'habileté pour rester compétitif. Cependant, au deuxième round, Aline a déclenché son crochet gauche signature, un coup parfait qui a envoyé Torres au sol. Sans perdre de temps, Aline enchaîne avec des coups au sol, forçant l'arbitre à arrêter le combat. Le combat s'est terminé à 57 secondes du deuxième tour par KO technique, consolidant Aline Pereira comme une force imparable dans le combat de karaté. Aline Pereira ne porte pas seulement le nom de famille Pereira, porte un héritage de puissance, de précision et de détermination qui semble insurmontable. Depuis ses débuts dans la boxe amateur jusqu'à sa présence dévastatrice dans le kickboxing, le MMA et le combat de karaté, Aline a prouvé que sa puissance doit être expérimentée pour être crue. Ses coups, sa férocité et sa quête incessante de victoire ont fait d'elle une force de la nature qui pourrait même éclipser son frère légendaire, Alex Pereira. Si vous avez aimé en savoir plus sur la carrière d'Aline Pereira ou si vous souhaitez en savoir plus sur l'une de nos histoires sportives, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos vidéos.